Bonjour et bienvenue mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer votre tirage pour le mois de juin et nous allons commencer tout de suite avec une carte de mon oracle. Il y en a deux, on reprend. Alors, troisième fois. Hop, ça y est. Alors, vous avez la carte dans le mille. Alors, ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guillis dans le dos. Mon amour, alors tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Voilà, donc ici, peut-être que vous programmez quelque chose, je ne sais pas, peut-être un nouveau projet, peut-être des vacances. En tout cas, il faut vraiment que vous vous mettez d'accord avec vous-même. Donc pour ça, on vous conseille de faire peut-être des listes et de déterminer ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez vraiment dans vos désirs. Voilà, donc on va voir ce que vous dit le tarot de Marseille. Alors, le monde. Donc effectivement, vous avez envie de voir de grandes choses, hein, le monde. Euh, alors, on vous dit pourquoi pas, de puiser des idées un peu partout, d'être ouvert sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'autres projets, d'autres idées, de vous faire, comment on appelle ça, les tableaux de... Alors là, je sais plus comment ça s'appelle. Les tableaux où on découpe des images, des phrases, des bouts de phrases, de choses qu'on a envie, de visualisation, voilà. De vous faire un tableau de visualisation peut vous aider à visualiser ce que vous désirez. Voilà, donc vous pouvez changer parfois des choses, améliorer, rectifier. Voilà, donc c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne ici et de piocher des idées un petit peu à droite et à gauche pour vraiment aller dans ce que vous voulez, vraiment trouver ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous avez envie de faire, etc. Alors, le pendu. Alors, le pendu ici, pour moi, c'est comme s'il vous invite à prendre le temps de réfléchir, à bien analyser, à bien observer votre tableau de visualisation si vous en faites un, et de vous poser les bonnes questions. Vraiment, il y a en même temps un travail de, d'introspection pour vraiment aller vers ce que vous désirez vraiment et de quelle manière vous voulez le faire aussi. La justice. Alors, on vous dit aussi de trouver l'équilibre dans ce qui est faisable et dans ce qui ne l'est pas. On me parle aussi de détermination, bien que la justice n'est pas forcément une carte qui parle de ça d'habitude, mais une fois que vous vous êtes décidé, allez vers votre objectif. Voilà. Ne laissez pas, ne laissez, ne laissez pas ces idées dormir dans un coin. Voilà, c'est comme si elle vous dit d'agir en fonction de ce que vous avez programmé, planifié. Voilà, sur ce que vous avez travaillé, d'essayer de suivre vos plans et tout en restant équilibré, tout en restant raisonnable aussi. Alors, on va voir ce que vous dit le divinum. Alors, ça, c'est la carte du masculin. Je vais en prendre une autre. Voilà, du père, de l'homme. Je vais en prendre une autre.
c'est marrant, et du féminin. Waouh, donc c'est vraiment équilibré le masculin et le féminin. C'est important pour vous ce mois-ci. Après, ça peut concerner quelque chose avec un couple, hein, un homme, une femme, voilà. Alors, c'est marrant ça. 32. Alors, je regarde s'il y a... Alors, on vous dit, cette carte fait appel à votre côté masculin, ce besoin de garder le contrôle sur les événements qui se présentent à vous, ou encore ce côté protecteur qui fait appel à votre force intérieure afin de trouver les solutions pour vous et ceux qui vous entourent. Et pour le féminin, la 25, fait appel à cette carte fait appel à votre côté féminin, ce côté hypersensible qui peut parfois être difficile à gérer pour vous, ou encore ce besoin de faire appel à votre créativité, à votre intuition pour trouver rapidement des solutions. Voilà, donc c'est marrant. Donc pour moi, c'est comme s'il faut vraiment équilibrer le côté masculin et le côté féminin, euh, allier les intuitions, euh, comment on a dit ça? Avec la créativité, hein, et avec la concrétisation. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais pour celles qui maîtrisent un petit peu les principes masculin-féminin, vous comprendrez ce que cela veut vous dire, hein. Vraiment équilibrer les deux polarités, le masculin et le féminin, que ce soit l'aspect matériel et l'aspect spirituel, émotionnel. Alors, on va voir avec l'oracle sacré des chakras. Je vais y arriver. 3 cartes pour terminer votre tirage. Je vais en prendre une au-dessus, une au milieu et une en dessous. Alors, on y va. Au-dessus, au milieu, en dessous. Alors, vous avez se libérer des ruminations, évacuer la colère. Qu'est-ce qui se passe? Et se recentrer. Ok. Bon, ça peut nous parler d'une autre situation aussi. Peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui vous agacent, qui vous énervent et vous avez du mal à gérer ces émotions-là, hein. Donc, les ruminations et la colère, ça va ensemble, je dirais. Donc, il faut essayer d'évacuer tout ça et se recentrer sur les choses positives. Voilà, donc si vous avez des projets, donc essayez de réfléchir, de penser à ce que vous avez envie de mettre en place. Et s'il y a des contrariétés, et si vous avez encore cette idée d'équilibrer le masculin, le féminin, et de vous recentrer. Voilà, alors je m'excuse, le tirage était un petit peu brouillon, mais j'espère que vous avez quand même apprécié. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, je souhaite celles et ceux qui l'ont fait. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.